Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. C'est l'heure de l'édito d'Arsène Poitier. Arsène, bonjour. Bonjour, Sire. Arsène Poitier, de l'imbroglio social à l'imbroglio politique. Vous posez la question, où va le Congo? Exactement. Oui, mon cher Sire, il parle de démocratie. Le voilà surpris que l'initiative soit venue d'ailleurs. Et pourtant, la situation l'exige. Les Congolais ne comprendront pas que cette situation qui pousse les entreprises à licencier et à inventer une nouvelle danse de chômage technique, bien que vous me direz, mon cher Sire, que plus d'un d'entre eux y danse déjà. D'autres s'interrogent, comment un dialogue, si dialogue il y a, qu'il se tienne pendant que croupissent dans les prisons les coupables d'un autre choix. Peut-on dire de cette démarche et les attitudes observées sont des signes qui font la complexité du politique? À votre avis, pensez-vous que de se parler franc peut se dessiner la résolution de la crise congolaise et que son dénouement passera par une solution politique, dialogue inclusif et non violence exclusive? Pouvons-nous dès lors nous reposer la question de notre maturité politique? Est-ce persister à bloquer le pays qui, de l'aveu de tous, est ingouvernable? Ou reconsidérer la situation et puiser en elle la seule voie possible, le dialogue? Et pourtant, on nous brandit un autre choix. Un choix inavoué, jamais écarté. Faire de Brazzaville le Bagdad africain ou l'Alep du Mayombe. Mais qui assumera la responsabilité du sang de l'autre? Comment apaiser pendant que les lieutenants du peuple se voient accusés d'un seul crime, celui d'être la voix des sans-voix? En créant de toutes pièces des preuves comme dans l'affaire du cinéma d'ABC, où Tister, Ndalagraï, Zalakanda et compagnie payèrent de leur personne des pratiques de notre temps. Nous n'excuserons pas le zèle des courtisans faute de ruse, tentant actuellement le gangstérisme du plaire. Nous ne pensons pas que ceux qui pondent ces méthodes seront de la partie. Ils resteront des anonymes instigateurs et présents sur les réseaux sociaux pour s'indigner. Pendant ce temps, ce sont les enfants et les mamans des autres qui seront inconsolables, que nous érigerons au rang d'orphelins et veuves, qui, a fortiori, devront se contenter # je suis le poule, comme nous l'avons déjà fait pour Régis Batola. Croyez-vous que le changement se fait dans le radicalisme aveugle? Non. Au contraire, notre maturité à la chose publique se mesurera par notre capacité d'user de toutes les possibilités, non pas pour soi, mais pour le bien de l'autre. C'est aussi être capable de penser nous et non moi. N'est-ce pas de cet état d'esprit qu'on arrive à concilier l'idée que nous pouvons avoir de la démocratie? Et si nous prenions un peu de recul, chers compatriotes, pour apprécier la situation congolaise, force est de s'interroger sur ce que nous proposent les radicaux de la pensée unique. Outre l'activisme déterminé, que cherchent-ils? Le buzz. Les Congolais veulent savoir quel est le projet, la méthode pour mettre en œuvre leur politique, leur outil de mesure pour vérifier de l'efficacité de ce projet. Aux zélés qui s'illustrent dans la confusion herméneutique du droit, à ceux qui se laissent dépasser par l'émotion. Juste un rappel. Comme le disent les latinistes, non scolae distimus sed vitae, ce qui signifie nous étudions non pas pour l'école, mais pour la vie. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'édito d'Arsène Poitier. Merci pour votre fidélité. Merci à Noko Kumunga pour les images. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Au revoir.